Bienvenue à Monsieur Samba Diallo de CWP. Bonjour, d'abord je souhaite la bienvenue à la délégation de nos amis espagnols. On la bienvenue, nos frères, nos voisins. Donc je souhaite la bienvenue à notre chose. En ce qui concerne le volet énergie de ce panel, il faudrait tout d'abord dire que la Mauritanie vient juste de commencer la première production du champ GTA. Donc, ça a été une longue expérience qui a abouti avec les premières explorations qui ont commencé durant les années 60, 70, même 90, et qui ont abouti à la découverte, donc en 2015, de notre premier gisement gazier qui s'appelle Grand Tortue Ahmeyim, qui est un champ transfrontalier qui est à la fois côté mauritanien et sénégalais. Donc, c'est un développement commun entre les deux pays et qui illustre aussi, de l'autre côté, la volonté des deux pays de vouloir exploiter ensemble les ressources à travers ce qu'on fait, par exemple, avec l'OMVS. Donc, on a transcendé cette expérience qui est l'exploitation, la mise en valeur du fer Sénégal. On l'a transcendé au volet gaz. Donc, on vient juste de commencer la production de GTA. C'est un champ qui fait 15 trillions cubiques de gaz, d'une classe mondiale, d'une bonne qualité de gaz, et dans la première phase, produit une quantité annuelle de 2,5 millions de tonnes de LNG qui est destinée à l'export. Cette première phase aussi inclut un volet gaz domestique qui comporte des quantités destinées à l'exploitation domestique à la fois pour la Mauritanie et pour le Sénégal. Donc, cette quantité est de 35 millions d'escaf et qui est appelée à être utilisée domestiquement pour la production d'électricité, par exemple. Donc, la Mauritanie compte utiliser cette part domestique pour la production du gaz to power à travers une centrale à gaz qui sera construite à Ndiago et dont les dossiers d'appel d'offres sont en cours d'évaluation actuellement. On a reçu 4 offres qui sont en phase d'évaluation, comme je l'ai dit. Donc, c'est aussi un volet important qui illustre la volonté du pays de vouloir non seulement exploiter et exporter ces ressources, mais aussi les utiliser domestiquement pour le développement, le bien-être de ces populations. Ça, c'est ce qui concerne le champ GTA. Nous avons aussi un autre grand champ qui s'appelle Berala. Berala, c'est un champ qui fait à peu près le double en termes de volume de GTA et qui est purement dans les eaux maritimes mauritaniennes. Donc, c'est un champ 100% mauritanien et qui est aujourd'hui en phase de promotion pour un éventuel futur développeur. Donc, l'État cherche actuellement et est en train de négocier avec des majors, donc des grandes sociétés pétrolières et gazières qui sont intéressées par le développement de ce champ qui va aussi bouleverser et transformer l'industrie pétrolière et gazière en Mauritanie parce que ces réserves, comme je l'ai dit, sont immenses et on compte aussi utiliser une part pour le volet domestique à travers le développement de l'industrie locale et le gaz to power. Donc, troisièmement, on a un champ Banda, qui est un champ découvert en 2002 par Woodside, et sur lequel on vient d'octroyer un contrat d'exploration-production avec une société égyptienne, toujours pour le gaz to power, à travers l'alimentation d'une centrale à Dial en Mauritanie, qui est déjà existante, qui peut à la fois fonctionner en fuel et en gaz. Donc, l'idée, c'est de
c'est de remplacer le fioul et le diesel qui sont pollueurs et un peu, chers par du gaz qui est bon marché et plus ou moins propre. Donc, le projet Manda est en phase d'étude et nous attendons la FID, donc la décision finale d'investissement d'ici à peu près un an. Ça, ce sont les 3 projets phares en termes d'exploration-production actuellement encore en Mauritanie. À côté de ces projets, on a aussi 2 bassins sédimentaires qui sont très prolifiques, qui sont très promoteurs en termes d'exploration et de potentiel, parce qu'on voit toujours que la Mauritanie est encore sous-explorée, surtout à travers le bassin de Tardani qui fait à peu près 500 000 km² et à peu près la moitié de la surface du pays, et c'est lesquels nous avons seulement 5 puits d'exploration. Donc on considère que c'est un bassin encore sous-exploré et qui comporterait d'immenses quantités de pétrole et de gaz qui sont encore enfouis et qui sont là pour être explorés. Donc les opportunités d'exploration sont toujours possibles, même si la transition énergétique nous bouscule un peu, mais nous on considère toujours qu'il y a toujours une fenêtre pour l'exploration de nouvelles ressources qui sont encore non explorées. Donc, pour ce qui est du volet, je ne vais pas être long. Non, vous avez tout le temps. Ok, merci. Pour ce qui est du volet énergie renouvelable, comme il n'y a pas de représentant du ministère, je peux aussi affirmer la volonté du pays, du gouvernement, pour ce qui est de tout ce qui est énergie propre. L'hydrogène vert, on vient d'adopter une nouvelle loi qui est 100% consacrée à cette ressource, qui est l'hydrogène vert. Nous avons à peu près 3-4 compagnies qui sont déjà présentes en Mauritanie, qui s'intéressent activement à cette ressource qui est l'hydrogène vert et pour lesquelles nous considérons que la Mauritanie est bien placée, non seulement géographiquement, mais aussi en termes de potentiel, parce qu'on a du soleil, du vent, de l'eau. Tous les ingrédients sont présents, et donc on considère que c'est un pays qui est bien placé pour cette nouvelle ressource qui est encore à mettre au point, qui n'est pas encore commerciale, mais dont l'avenir est prometteur. En ce qui concerne l'énergie classique, nous avons une interconnexion avec le Sénégal et bientôt avec le Mali. Donc, on considère qu'il y a une interconnexion régionale qui puisse permettre l'échange entre la Mauritanie et ses voisins. Donc, tous les ingrédients sont là. Je pense que quand j'aurai le tour de nouveau, je pourrais parler d'opportunités pour les sociétés espagnoles dans ce domaine.